Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va parler jeux de société. Je vais vous présenter Tréfuté. C'est un jeu familial ou entre amis. On aime bien jouer à ce jeu, on y joue beaucoup. On a été obligé de racheter des recharges, donc ça se trouve, hein. Euh, donc c'est un jeu où on peut jouer de 1 à 4 joueurs pour 8 ans et plus. À partir de 7 ans, il n'y a pas de problème. La durée de jeu est d'environ 30 minutes. Alors, comment ça se passe? Nous avons chacun une carte, enfin, une feuille de jeu, donc tous les joueurs. Ici, vous avez le nombre de tours. Donc, à chaque fois qu'on va faire un tour, on va cocher et on aura un pouvoir ici. Ici, là, c'est quand on s'arrêtera sur le 5 à 3 joueurs et sur le 6 à un ou 2 joueurs. Donc, dès qu'on arrive à un ou 2 joueurs, hop, si jamais on est un ou 2 joueurs, on ira jusqu'au 6. Si jamais on n'est que 3 ou 4, on s'arrêtera sur le 5. Alors, comment ça se passe? Nous avons ici des dés de couleur et on va devoir jeter les dés, l'ensemble des dés. On devra réserver un dé, puis un deuxième, puis un troisième pour pouvoir faire des possibilités, donc pour avoir des bonus. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Il y a une seule règle, le premier joueur, donc il commence, il coche cette case, il a le droit à un bonus. Le bonus, alors je vais vous expliquer vite fait les bonus. Ce bonus-là permet de relancer les dés qui nous restent en possession. Les dés qui ont été validés ou qui ont été jetés sur le côté ne peuvent pas resservir, on ne peut pas les relancer. Ça, c'est un bonus de plus 1, ça permet de soit réutiliser un dé qu'on a déjà utilisé à la fin de notre tour. Il y aura 3 dés posés ici, on pourra les réutiliser, un seul, ou alors utiliser des dés qui ont été mis de côté. Idem, même si c'est pas pendant notre tour, à la fin par exemple, quand Léa aura joué, qu'elle aura réservé ses 3 dés, qu'elle m'aura laissé 3 dés, je pourrai utiliser mon plus 1 pour réutiliser un des 3 dés qu'elle m'a laissé, ou alors utiliser les dés qu'elle avait posés ici. Je vous montrerai, on fera une vidéo d'une partie avec Léa, pour vous montrer plus en détail dans une prochaine vidéo. Ici, nous avons un bonus, vous voyez, si jamais je coche le 3, le 6 et le 5, j'aurai une ligne complète, donc j'aurai le droit à cocher une case bleue, n'importe laquelle. Ici, si j'ai le 2, le 1 et le 5, que je coche tout ça, j'aurai le droit à mettre un 4 dans l'orange. Ici, si je coche le 1, le 2, le 4, je mettrai une croix verte ici, et ainsi de suite. Et les loups, ça permet d'avoir des points, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Ici, nous retrouvons à peu près la même chose. Là, ça permet de cocher une case verte, n'importe laquelle. Ici, ça permet de mettre un 6 dans la couleur violette. D'accord? Il y a une petite contrainte sur le violet, c'est pour ça. Et ici, on peut avoir un loup, du jaune, ainsi de suite. Donc du coup, vous allez voir, vous avez plein de bonus un peu partout. Alors, je vais vous montrer un tour comment ça se passe. Je jette mes dés. Alors, je vous les mets devant la caméra. Vous voyez, c'est facile, il y a des dés de couleur. Alors, le dé jaune permettra de remplir la zone jaune. Là, vous voyez, le dé bleu et le dé blanc travaillent de pair. C'est-à-dire que si jamais je prends le 5 pour faire le bleu, je ne peux pas cocher 5, je suis obligé de cocher 8, 5 et 3, 8. Donc je suis obligé de cocher le 8. Je ne peux pas utiliser que le dé bleu. Et pareil, si je choisis le dé blanc dans la zone bleue, je suis obligé de prendre le 5 qui est avec. Donc je suis obligé de cocher le 8. Ici, il y a alors on va faire dans l'ordre. Ici, il y a le vert. Donc là, le but du jeu, alors vous voyez, il y a des flèches qui vous montrent dans quel sens on coche les cases. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, et ainsi de suite. Idem ici, on doit d'abord mettre ici, 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 ici. Et là, le violet, ben pareil. Sauf que le vert, la contrainte, c'est qu'il va falloir si on veut cocher, avoir un numéro vert supérieur ou égal au chiffre qui restant. Donc admettons, j'ai coché cela. Et bien là, pour valider cette carte, il me faudra forcément un 4 ou plus. L'orange, il n'y a aucune règle. Les points à la fin, on additionnera tous les points que vous avez mis sur l'orange. Donc s'il y a des 2, des 6, ainsi de suite, on additionne tout ça et ça fera des points. Le vert, vous voyez, plus vous allez avancer sur le vert, au-dessus, par exemple, si j'en suis ici, que j'ai coché le 5, eh bien j'aurai 15 points. D'accord? Ici, je ne l'ai pas expliqué, mais par exemple, du coup, je vais tout expliquer. Pour le bleu, on regarde le nombre de cases cochées. Et par exemple, si j'ai coché 8 cases bleues, eh bien, j'aurai 29 points.
Et ici, ben, vous voyez, c'est facile. Si j'ai coché le 5, le 4 et le 6, eh ben, j'aurai 20 points. Si j'ai coché le 3, le 2, le 1, j'aurai 10 points, ainsi de suite. Le violet, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour les points, c'est facile. On additionne le total des chiffres et ça fait la somme. Ça nous fait la somme totale des violets. Par contre, le violet est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez mettre un chiffre, le suivant doit être supérieur au premier. C'est-à-dire que si je mets un 2 ici, je suis obligé de mettre un 3, 4, 5 ou 6 ici. Alors vous allez me dire, mais on ne peut pas tout remplir puisque les dés ils vont jusqu'à 6. Effectivement, dès qu'on va mettre un 6, on repart à 1 derrière. Donc je peux, par exemple, si je mets un 5 ici, je peux mettre un 6. Et là, je peux remettre un 2, puisque c'est comme si on repartait à 0. Donc le 2, ça marche. Et ici, je peux mettre un 4, par exemple, puisque c'est supérieur au 2. Le 4 est supérieur au 2. Alors donc du coup, il y a une règle, parce que vous allez me dire, mais sinon c'est trop facile. Et effectivement, c'est trop facile. Quand on choisit nos dés, donc je vais devoir en choisir 3. D'abord, je choisis un premier dé. Le problème, c'est que il faut prendre souvent les dés les plus petits. Pourquoi? Parce que si jamais je choisis un 4, tous les dés qui sont inférieurs au dé choisi, par exemple, donc je prends le 4, d'accord, je le mets là, je le réserve. Ça veut dire que ceux-là, vous voyez, ils sont inférieurs, donc du coup, ceux-là, je ne peux plus les jouer. Donc du coup, ça voudrait dire que je rejette les dés. Du coup, je pourrais utiliser le 2 violet. Et du coup, puisqu'il est, inférieur au 5, ça me permet de garder le 5. Et je rejette. Et là, j'ai le droit au 6. Alors, même si je les ai posés sur le côté, je vous rappelle, pour cocher le bleu, il faut forcément le bleu plus le blanc. Donc, ça fait cocher le 9. D'accord? Donc, généralement, quand on joue, on essaye souvent de prendre les plus petits. Alors, des fois, vous voyez, ici, bah, si je prends le 4, c'est le plus petit. D'accord? Donc, si je choisis le 4, je le pose ici. Ça me permet, donc, le 4, le blanc, vous allez me dire, mais il n'y a pas la couleur blanche. Effectivement, j'avais oublié de vous le dire, mais le blanc remplace n'importe quelle couleur. Donc, il peut me permettre de mettre un 4 dans la couleur jaune. Il peut me permettre toujours de faire le 4 avec le 4 avec le 6, donc de cocher le 10 bleu. Je vous rappelle que c'est toujours bleu et blanc, ou inversement. Donc, c'est 4 plus 6, donc ça me permettrait de cocher le 10. Ça me permet de cocher le vert. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas cocher là? Et non, puisque je vous rappelle qu'on est obligé de suivre cette procédure-là. C'est-à-dire on part de gauche et au fur et à mesure on remonte. Donc là, par exemple, le 4, il est supérieur ou égal à 1, donc je barre cette case. Ici, je pourrais très bien mettre un 4 orange, ou alors ici, mettre un 4 violet. Voilà. Alors, ici, par exemple, donc je vais garder ces dés-là. Comme c'est le plus petit, je peux rejeter tous les dés. Je rejette les dés. Admettons, alors le 1 orange, je vous rappelle, ça rapporte pas beaucoup de points, puisque là, le but du jeu, c'est d'avoir le plus possible de points. Donc le 1, c'est pas forcément intéressant, donc je vais le laisser à mes autres collègues. Et moi, je vais utiliser, par exemple, le 2 vert. Donc je prends le 2 vert. Tac. Alors, je vais le cocher en même temps pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc normalement, j'avais coché... je ne sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais coché le 1 et le 2. Il faut avoir un crayon qui écrit bien. Voilà. Ensuite, le 2, ben, c'est le plus petit des chiffres qui me reste. Donc ceux-là, je peux les relancer puisque c'est plus petit ou égal. Hop, et je rejette. Et donc là, maintenant, il me reste quoi? Le 3. Donc je pourrais cocher le 3 jaune. Et cela, de toute manière, vu que c'est mon troisième dé, forcément, il doit en rester 3 pour les autres. Donc du coup, admettons, je coche mon 3 jaune. D'accord? Là, l'autre personne, en fait, elle a le choix entre soit le 1 orange, qu'elle est obligée de mettre dans l'orange, soit le 1 violet qu'elle met dans le violet, ou soit le 4. Mais en fait, c'est pas le 4. Je vous rappelle que c'est le 4 plus le 4. Donc, elle pourra cocher le 8. Voilà. La petite explication, alors après on va faire une partie avec les gars parce que vous allez voir c'est beaucoup plus simple à expliquer en jouant à ce jeu, mais c'était déjà pour vous donner les bases. Ici vous avez les loups. Alors les loups ça permet de compter les points. Alors derrière vous avez le comptage des points. Comment ça marche? C'est facile, on regarde la somme des cases cochées. Alors je vais vous montrer une partie déjà jouée, comme ça ce sera plus simple.
Je vais prendre celui-là. Voilà, hop là, à l'endroit, ça sera mieux. Alors ça, c'est une partie où on a joué, vous voyez, à 3 personnes. Alors ici, ben, dans les jaunes, on lui mettrait 10 points plus 20 points, d'accord? Là, ici, c'est pas fini de cocher, donc dans les jaunes, il aurait 30 points. Dans les bleus, vous voyez, il a coché 10 cases, donc il aurait 46 points dans les bleus. Dans les verts, au-dessus, c'est 28 points. Donc dans les verts, il y aurait 28 points pour cette personne. Là, il faut additionner, alors je ne vais pas faire le calcul, mais du coup, on fait la somme du 4, du 6, du 5, du 10, et on le met dans l'orange. Et là, on fait la somme, vous voyez, du violet, et on le met dans le violet. Les loups, on regarde le nombre de loups qui sont sélectionnés. Donc vous voyez, celui-là, il est validé. Celui-là n'est pas validé. Celui-là est validé. Celui-là n'est pas validé puisqu'il manque le 3 et le 4. Et celui-là n'est pas validé. Donc du coup, il y a 2 loups d'actifs. Et en fait, on fait 2 fois le plus petit score de la ligne, enfin de la colonne. Donc là, en l'occurrence, c'était, je ne sais plus, mais c'était peut-être, là, il y avait 30 points, donc on ferait 60 points. Voilà. Et à la fin, vous faites l'addition de toutes les cases et ça vous donne le score. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. On va faire une partie avec Léa, vous allez voir, ça sera plus facile. Il y a un point de règle que je n'ai pas dit. Nous avons des fois, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs plus 1 de disponibles. Vous pouvez en jouer plusieurs à la fois, il n'y a pas de limite, vous pouvez en jouer 3 si vous en avez 3, si vous en avez gardé 3 de libre. Par contre, vous pouvez sélectionner qu'une fois, par exemple, je peux utiliser avec un bonus une fois le bleu, une fois le violet, une fois le jaune, mais je n'ai pas le droit d'utiliser 2 fois la même couleur. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et surtout, si vous n'avez pas tout compris, parce qu'effectivement, c'est pas évident, eh bien, on vous fera une partie et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois que de temps en temps, il y a un abonné ou deux qui se connectent. Donc, c'est super, ça me fait plaisir et du coup, ça me donne envie de vous présenter d'autres jeux. Allez, au revoir!